Bonne année. Bienvenue sur ce nouveau Let's Talk. Aujourd'hui, nouvelle année, nouveaux objectifs. On va pouvoir faire le récap de 2021 ensemble. Vous allez d'ailleurs pouvoir nous mettre dans les commentaires quelle a été votre année 2021, comment elle s'est passée, est-ce que vous avez réussi vos objectifs. Ça, c'est la première chose que je vais vous demander en ce début de vidéo. La deuxième, c'est de mettre un petit like parce que vous savez très bien que la vidéo sera bien et que vous allez l'aimer. La troisième chose, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous nous découvrez aujourd'hui, vous aurez... Bienvenue les Men in Black, pour ceux qu'on la ref. Vous allez pouvoir découvrir notre contenu. Toutes les semaines, on vous poste un type de vidéo distinct. Là, une semaine sur deux, on va avoir des overcome training où vous allez pouvoir vous entraîner pendant moins de 35 minutes. Donc préparez vos plus belles tenues de sport et vos plus belles chaussures. Il est temps de transpirer un peu en cette nouvelle année. Et le deuxième contenu pour l'instant, ce sont les Let's Talk comme aujourd'hui. Donc des podcasts du vidéo sur lesquels on aborde pas mal de sujets. On a déjà abordé la nutrition, la sédentarité, on a vu l'offre sur laquelle on travaille actuellement, donc avec laquelle on accompagne les joueurs de football dans leur développement personnel. Et puis plein d'autres sujets que vous allez pouvoir retrouver ci-bas, ci-dessous, sur notre chaîne. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager notre contenu si celui-ci vous plaît, afin de le faire découvrir à vos proches et à votre entourage. Donc, Commençons sans plus attendre avec cette vidéo. L'introduction a été longue. Ouais. On va donc aujourd'hui et ensemble traiter donc de 2021, ce qui s'est passé, si nos objectifs ont été atteints ou pas, et faire un récap général. Et puis dans une seconde partie, on discutera ensemble des objectifs et de tout ce qui sera mis en place pour 2022 pour les footballeurs, pour mieux les accompagner, pour vous, pour mieux vous guider et vous enseigner notre savoir, etc. Sans plus attendre, Quentin, dis-moi, est-ce que cette année 2021 t'a plu déjà? Et est-ce que tu as réussi à réaliser tout ce que tu avais voulu entreprendre ou pas? Commencer déjà par parler de 2021. Je pense que 2022 sera mieux. 2021, pour moi, je vais l'aborder en 3 parties. Commencer par parler d'un point de vue sportif. Tout simplement, j'ai arrêté de m'entraîner à la suite des multiples confinements à répétition. Durant les confinements, j'ai pris quand même 6 kilos par le fait du manque d'intensité, le manque de régularité, de discipline, puisque j'aurais très bien pu m'entraîner au poids du corps ou continuer d'aller courir ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vrai que fait le feignant. J'ai fait le feignant. Je vais pas me chercher des excuses, et puis ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai que j'ai fait le feignant. Résultat, j'ai pris 6 kilos, j'ai réussi maintenant à les reperdre. Je suis revenu à peu près à mon poids initial, mon poids de base. Maintenant, la définition musculaire et d'un point de vue esthétique, c'est vrai que je ne ressemble en aucun point à l'homme que j'étais il y a 1 an et demi, 2 ans. Jadis. Qui fut jadis, c'est ça. Et c'est vrai que d'un point de vue esthétique, c'est vraiment dégueulasse. Pas se le cacher. Donc j'ai arrêté de m'entraîner, ou alors je m'entraîne, mais de manière très, très ponctuelle, ou même de manière aussi spontanée. Donc ça dépend. Des fois je vais m'entraîner, des fois non, des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Mais 2022 est là pour faire en sorte que je reprenne un peu de discipline. D'un point de vue personnel, nous étions en colocation il y a de ça un peu plus d'1 an encore, avant les périodes de fête et puis même de confinement à répétition. On a pris chacun notre chemin, c'est-à-dire que moi j'ai décidé et j'ai entrepris de prendre un appartement du côté de Caen avec ma copine. Ça fait maintenant plus de 6 mois, donc c'était au mois de mai, donc maintenant j'ai cette opportunité de vivre avec elle, de aussi faire peut-être aussi attention à mon hygiène de vie. Donc là je rentre plus dans le point personnel. Donc d'ailleurs, dites-nous si vous voulez qu'on aborde plus le côté personnel sur cette chaîne. Ouais, voilà, ce sera l'occasion de parler, de se livrer. Concernant mon hygiène de vie, c'est vrai qu'on n'a pas forcément défini à partir du moment où on a emménagé. Donc
On mange un peu de tout et rien, on mange sainement, mais en se faisant quand même plaisir de temps à autre. Aucune restriction, aucun régime particulier. Moi, je tiens quand même à mes 7h30, 8 heures de sommeil par nuit, donc je fais en sorte de pouvoir les avoir. Euh, et concernant le sport, forcément, je vous ai dit ce qui s'est passé, donc c'est-à-dire que je m'entraîne pas trop, donc forcément, d'un point de vue esthétique, j'ai pas trop de résultats. Maintenant, d'un point de vue professionnel, ça fait déjà depuis le 6 janvier 2020 que je t'ai rejoint dans la salle de sport dans laquelle on travaillait ensemble auparavant. Maintenant, je suis tout seul. Ça va faire 2 ans que tu y es là, du coup. 2 ans que j'y suis. Bon, j'ai presque Déjà. plus passé de temps au chômage partiel que vrai autre qu'avec chose. le Covid et tout. Mais bon, voilà, j'y suis toujours. Toi, tu n'y es plus et tu en parleras tout à l'heure. J'ai un peu cette double casquette de chef d'entreprise ou indépendant et salarié. Je compte sur cette année 2022 et on en parlera plus en profondeur, plus en détail juste après. Mais voilà. Cette année 2021 a été pour moi aussi le fait de garder ce statut de salarié, mais aussi de créer un peu cette entreprise, du moins ce statut de profession libérale, pour faire du coaching en particulier et pouvoir aider les gens d'un peu plus près. Donc voilà, d'un point de vue professionnel, personnel, etc. J'ai pas forcément eu l'occasion de passer davantage de formations par manque d'organisation, manque de temps, et même si je sais que le temps on peut forcément en trouver, mais voilà, je pense que 2022 sera la belle année pour pouvoir se remettre en question et avoir un peu plus de discipline sur cette nouvelle année. Maintenant, je te le souhaite. Voilà, merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure de ce qui va être mis en place, etc. Des plans d'action que on peut potentiellement mettre en place, que tu peux potentiellement mettre en place par rapport à ça. Voilà. Mais c'est vrai que... Okay. Et d'un point de vue Overcome, pour terminer, puisque c'est un projet commun et avant de faire le lien avec toi, ton année 2021, ça a été une année assez riche en vidéo. En vidéo, puisqu'on a fait pas mal de vidéos. Et pour le récap, on a 30 Overcome Training. Ouais. On a 8 Let's Talk qu'on a commencé assez tardivement dans l'année. Donc on est à 38 vidéos. On a 2 vlogs, donc 40 vidéos. Attends, il en manque. Enfin bref, on a quasiment fait une vidéo par semaine. Il y a peut-être eu des moments de coupure avec les vacances. Avec les fêtes, etc. Mais ouais, on est quasiment à une vidéo par semaine et on va essayer de continuer sur cette dynamique en 2022. Voilà, donc concernant ça, c'était YouTube. Pareil, sur Instagram, on est assez régulier, ça c'est important. 2 posts par jour. Et c'est super cool. D'ailleurs, tu l'as pas mis aujourd'hui. Non, mais je vais le faire juste après. Et voilà, donc, et concernant notre programmation, notre accompagnement pour les footballeurs, donc ça prend de plus en plus de place dans notre quotidien, non seulement sur le développement, mais aussi sur le maintien et la création d'une communauté autour des joueurs, donc avec les différents weekly checking, donc les rendez-vous que l'on se donne avec les joueurs toutes les semaines. Donc ça, voilà, maintenant faut persévérer, continuer de travailler avec eux et puis voilà. Donc ça va faire 2 mois et demi qu'on a lancé à peu près l'Overcome Next Level. Voilà. Donc on le répète, un accompagnement pour les footballeurs qui souhaitent passer au next level, au niveau supérieur et progresser physiquement, augmenter leur volume d'entraînement, et si il y a plus de volume d'entraînement, il y a plus de volume sur un terrain. Et donc derrière, plus ils performent, plus ils ont accès au niveau supérieur, donc que ce soit footballistique surtout, plus ils brillent devant les coachs, et etc. Et devant les agents, devant les scouts, etc. Donc le physique... c'est une succession de choses en fait, à partir du moment où vous donnez les moyens, et que vous mettez des choses en place, forcément ça aura des répercussions. Exactement. Donc toi, ton année 2021, en quoi elle se résume ? Alors moi, l'année 2021, ça a été une année de transition. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on était tous les deux salariés de la même structure et j'ai décidé de partir en avril. Mars-avril, j'ai donné ma démission et pour partir fin mai, début juin. Ça faisait 4 ans que j'étais dans cette structure. Donc une salle de remise en forme, fitness. J'ai pas eu le départ escompté, mais ça pourrait être une vidéo à part entière, tout ça, toute cette histoire. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas fait pour être dans salarié et dans le salariat, puisque j'ai du mal, pas avec l'autorité,
mais du moins à travailler pour quelqu'un qui n'a aucune gratitude Qui partagent pas et forcément les mêmes valeurs que toi. exactement, et puis pour réaliser les rêves d'un autre aussi, et qui ne veut pas m'aider à réaliser mes rêves. Enfin bref, voilà, je suis reparti. Donc année de transition où je suis parti, où je suis passé de salarié à auto-entrepreneur, donc à être mon propre patron, à gérer mon temps, gérer mes athlètes, mes coachings, pouvoir vraiment m'occuper de moi-même entièrement. Donc l'année 2021 a commencé avec pas mal de coaching en ligne en plus, pas en ligne, à domicile en plus. J'ai dû accompagner sur cette année, je pense, une quarantaine de personnes à peu près. J'en ai toujours une quinzaine à l'heure actuelle. Alors je prends dans le gros, hein, puisqu'il y en a qui vont être avec toi pendant 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, etc. Il y en a qui vont arrêter parce qu'ils n'ont pas le temps, d'autres parce qu'ils n'ont plus les finances, d'autres parce que... Enfin bref, il y a plein d'excuses qu'on peut se trouver quand on n'a plus envie d'atteindre ses objectifs physiques. Maintenant ça ne tient qu'à vous, bien évidemment. Quand vous souhaitez atteindre un objectif, de mettre tout en place pour y arriver. C'est ça. Voilà, donc pas mal de coaching à domicile, surtout sur les 6 à 8 premiers mois. Donc beaucoup de routes. Aussi, Et ensuite un passage sur du coaching plutôt en salle de sport. Enfin du moins en gros je faisais venir les personnes qui de base voulaient être à domicile dans une salle de sport et je les accompagnais dans cette salle de sport. Ça permettait d'avoir plus de matériel, d'avoir un vrai lieu d'entraînement qui n'était pas le domicile, qui n'était pas l'intimité de la personne que je coachais, etc. Puis mais ça me faisait moins de route aussi, on va pas se le cacher. Euh, voilà, donc ça au niveau du coaching. Et puis bah là sur cette fin d'année un peu plus de coaching en ligne forcément, puisqu'il y a l'offre du Next Level pour les footeux et puis d'autres personnes qui ont voulu continuer à travailler avec moi mais en ligne pour leurs objectifs, donc perte de poids, prise de masse musculaire, réathlétisation, etc. Voilà, niveau professionnel, donc bah, comme Quentin l'a expliqué, on a lancé Overcome Next Level en octobre. Ça fait donc maintenant 2 mois et demi qu'on accompagne des footballeurs dans leur quotidien et dans leurs entraînements, donc c'est plutôt cool. Ça prend du temps, mais c'est plutôt cool, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on voulait et ce qu'on souhaitait faire. 2021, ça a été aussi une année riche en records personnels au niveau de la salle, au niveau du CrossFit, beaucoup de nouveaux records, beaucoup de belles perfs. Maintenant, ça a été aussi marqué par pas mal d'arrêts à cause du Covid. Et donc, des perfs en dents de scie. Moins de cardio, plus de force. D'accord. Et ça s'est ressenti sur la balance, puisqu'il y a 5 kilos de plus. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et forcément, quand t'es plus fort dans un coin, dans un secteur, bah, t'es moins fort ailleurs. Enfin, ça dépend. Mais bref. Voilà, ouais, une belle année de transition. Et qui va continuer avec 2022. Puisque du coup, il y a de belles choses qui sont au programme. De beaux plans d'action qui sont au programme aussi. Et puis ça, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Petite pause avant d'attaquer cette deuxième partie pour vous rappeler de mettre un petit like sur la vidéo, de mettre un petit commentaire pour nous partager votre récap de 2021 ou vos objectifs de 2022 du coup, avec sur lesquels on pourra discuter bien évidemment dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, si vous êtes arrivé déjà là, c'est déjà top. Alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin, abonnez-vous pour suivre la suite. Et puis n'hésitez pas à partager, même chose, ça nous donne un petit coup de pouce et puis ça vous coûte rien. Voilà, tout est gratuit. Deuxième partie, donc Quentin, toi, quels sont tes objectifs pour cette année 2022 ? Moi, il faut savoir que mon année 2022 va commencer au mois de mars, pour la simple et bonne raison que je souhaite me rendre en tant qu'indépendant, du moins continuer ma vie professionnelle en tant qu'indépendant et à 100%. Et c'est la raison pour laquelle le mois de mars va être déterminant, puisque je quitte la salle de sport dans laquelle je suis en train de travailler là à l'heure actuelle, pour pouvoir justement être 100% indépendant comme je le disais précédemment, et m'occuper de la préparation physique d'athlètes, m'occuper de personnes, de particuliers qui ont besoin d'un accompagnement et de mes connaissances pour pouvoir atteindre leurs objectifs, qu'ils soient esthétiques, qu'ils soient sportifs, etc. Donc ça, ce sera d'un point de vue professionnel.
Sur la lancée, pareil, je souhaite aussi faire en sorte que Overcome grandisse, que la communauté grandisse et que davantage de footballeurs se retrouvent dans notre programmation et qu'une communauté se crée et que chaque athlète se retrouve à l'intérieur afin de progresser et de performer et qu'il puisse atteindre les objectifs escomptés et fixés, puisqu'on n'a rien sans rien et qu'à partir du moment où on investit dans quelque chose pour pouvoir progresser, si on se donne à 100%, il y a zéro chance de ne pas y arriver. Donc voilà pour ça, d'un point de vue personnel et pas sportif. D'abord personnel, je souhaiterais faire en sorte de m'organiser un peu mieux, définir des temps de travail, des temps de repos, une meilleure hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation plus saine et équilibrée, définir des temps de sommeil, donc du moins un temps de sommeil par nuit, de temps de méditation, potentiellement aussi me mettre à lire un peu plus, me documenter, me former aussi. Je souhaiterais passer des formations pour mettre au profit toutes ces connaissances lors de mes coachings et aussi pour nos athlètes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc m'épanouir un peu plus dans ce que je fais, avoir aucune contrainte on va dire d'horaire dans le sens où voilà, j'ai un contrat, je dois me rendre au boulot de telle heure à telle heure. Voilà, d'avoir un peu plus de flexibilité. Et d'un point de vue sportif, reprendre un peu plus le sport de manière plus régulière. Bien sûr, d'un point de vue esthétique, je souhaite revenir à quelque chose de plus potable pour un gain de confiance en soi. Et aussi, quand je vois que monsieur me rattrape sur certaines performances, mon ego en prend un petit peu un coup. Donc forcément, Ah, mais t'as beaucoup d'ego aussi. Non, mais j'ai beaucoup d'ego. Mais c'est pour ça que je compte revenir prochainement et faire en sorte que cet écart se creuse davantage. Parce que entre toi et Bah, moi... il y a plus grand chose. Hein. Là, il y a Il plus y a grand pas chose. mal il y a pas mal de perfs où je suis passé devant. Hein. Voilà, il y a des perfs où voilà, j'étais bien devant, j'étais confortable. Là, le deadlift, on est à 5 kilos. Hein. Et dû à mon arrêt, voilà. Mais je pense que j'étais malade ce jour-là aussi. Ouais. Non, je t'ai trouvé vachement en forme ce jour-là quand tu l'as passé. Mais ce sera l'occasion de se tirer la bourre, je pense, un peu plus en cette fin d'année 2022. Donc voilà, je pense que 2021 pour moi continue jusqu'au mois de mars. Et à partir du mois de mars, je serai en 2022 pour moi, dans ma tête et dans mon agenda, dans mon organisation. Et je mettrai tout en œuvre pour faire en sorte que 2022 soit cette année de transition et soit la meilleure concernant mes projets pro et mes projets perso. Cool. Et toi, pour 2022, du coup Alors, il y a plein de petits objectifs de prévus. Pas mal au niveau sportif, beaucoup au niveau sportif. Que ce soit des charges définies, que ce soit des temps sur une certaine distance, par exemple sur un semi-marathon ou sur un 10 km, sur de la natation. J'ai quoi d'autre, la reprise du foot aussi. Je vous l'ai annoncé sur Instagram si vous me suivez. Vous allez pouvoir d'ailleurs me suivre sur 200 jours, tous les jours, suivre ma préparation et mon lifestyle. Après 5 ans loin des terrains, c'est vrai qu'accompagner de plus en plus de footballeurs, bah, ça donne envie de reprendre. Et c'est ce qui va se passer. Donc du coup jusqu'au mois de juillet, et à partir de juillet donc on reprend une petite licence avec une nouvelle équipe, un nouveau club, et sans aucune prétention. On verra bien, ça va être déjà pour le fun de pouvoir retaper dans le ballon, et puis après on verra, ça se trouve je vais me prendre au jeu, et puis mon côté compétition va ressortir encore, et puis on verra, déjà que c'est le cas au CrossFit. Donc après voilà, au niveau sport, donc j'ai une quinzaine d'objectifs, on va dire, à peu près. Ensuite, niveau professionnel, bah, passer de plus en plus sur du coaching en ligne, puisque ça me plaît énormément de pouvoir vous accompagner, où que vous soyez placé dans le monde, de pouvoir travailler avec des francophones ou des anglophones. C'est vraiment cool, et chaque personne est différente, donc même de loin c'est hyper enrichissant. Et puis de ce que je vois avec les coachings que j'ai déjà, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un accompagnement en one-to-one pour se dépasser, pour améliorer ses performances. Juste besoin d'être discipliné, et encore
Cette discipline, on vous l'inculque toutes les semaines, puisqu'il y a des weekly check-in, que ce soit avec nos footballeurs ou avec nos coachings en ligne, pour pouvoir débriefer la semaine et puis planifier la semaine d'après. Donc ça c'est plutôt cool et je veux vraiment me tourner de plus en plus vers ça, pour ensuite bifurquer sur du 100% et puis pouvoir voyager un peu plus. Et ça, des voyages, on a quelques-uns de prévus cette année. Il y aura Londres avant l'été et potentiellement l'Égypte, mais bien évidemment tout ça c'est si le Covid le veut bien. Voilà. Et suivant la situation sanitaire. Voilà. Après je voulais repartir sur quoi? Formation, j'en ai aucune de prévue cette année. J'attaquerai Bayesian Bodybuilding l'année prochaine, je pense en 2023. Enfin fin d'année 2022, début d'année 2023. Apprendre l'espagnol cette année. Je vais me remettre à l'espagnol. Coucou Monsieur Leboeuf, je sais qu'on s'était disputé au collège, mais oui, je vais remettre les pieds dans le plat de l'espagnol et puis essayer de dire autre chose que gracias. Ou si. Ou adios. Adios, voilà. Donc après l'anglais, on passe à l'espagnol et puis essayer de pratiquer un maximum. Donc c'est plutôt cool. Voilà, après Overcome, essayer d'accompagner de plus en plus de footballeurs, créer une communauté vraiment soudée, bienveillante, et puis créer des speed camps pour pouvoir vous accueillir en présentiel, cette fois-ci en groupe avec beaucoup de footballeurs, et puis vous faire des tests, vous accompagner pendant 2-3 jours, ça va dépendre de l'organisation, etc. Et puis de pouvoir faire en sorte d'améliorer vos performances, et ça c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, plein de petits projets, plein de petits objectifs qui, mis bout à bout, donnent une année qui devrait être bien chargée. Exactement. Donc 2022, c'est la continuité de la transition sur du digital et toujours très centré sport, bien évidemment, puisque c'est ce qu'on aime. Un dernier petit mot ? Oui, si vous avez réussi à respecter tous vos engagements et tous vos objectifs fixés en 2021, oui ou non. Et si vous avez pour ambition de faire en sorte que cette année 2022 soit meilleure, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos objectifs, ouais. Comment ça s'appelle, les vœux, non Vos rêves ? Non, en 2022, des résolutions. Voilà, oui, ok. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2022, qu'elles soient sportives, personnelles ou professionnelles? N'hésitez pas à nous le dire, on sera ravis de répondre aussi et à participer à un échange dans les commentaires. Voilà de ce qu'il en est. Maintenant, c'est pas le tout de le dire, mais il faut aussi mettre un plan d'action. Exactement. En place. Donc mettez votre objectif et quelles sont les différentes démarches et étapes à mettre en place pour faire en sorte que cela arrive. Donc donnez-vous les moyens, et je pense qu'avec un maximum ou du moins un minimum de motivation et un bon plan d'action, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous puissiez arriver à ces objectifs-là. Et puis comme le disait Quentin, avoir des objectifs, des rêves, c'est bien, mais il faut aussi passer par la case comment je vais arriver à ça, comment je vais arriver à ce rêve, à cet objectif, et d'où l'importance des plans d'action, de se dire ok, à telle date il faut que j'ai réussi ça, il faut que j'arrive à en fait découper ce gros objectif en plein de tout petits objectifs, et c'est comme ça que vous réussirez à atteindre ce que vous souhaitez. Et puis c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir conclure cette vidéo. Exactement. Donc comme on vous l'a dit déjà 2 fois dans cette vidéo, mais bon, jamais 203, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire, ça on vous l'a dit, répétez, c'est cool. De partager notre contenu, notre vidéo, pour pouvoir le partager à vos proches et faire découvrir notre chaîne. C'est beaucoup pour nous, c'est pas grand chose pour vous. Et nous, ça fait vraiment la diff. Donc n'hésitez pas à partager, on est un tout petit compte, on a besoin de vous. Voilà, et sur ce, à la semaine prochaine pour un Overcome Training, la semaine d'après pour un Let's Talk, et là-dessus, ciao ciao. What do you do when 1,000 other people want exactly what you want? Когда эти пацаны посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лид, поцелуй на шее. Карты дома, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда эти пацаны посчитать потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один.
степь многоярд, мог тебя взять, но ты не